L'histogramme, en fait, faut pas en avoir peur du tout, hein. C'est quelque chose de finalement assez simple. Ça peut paraître compliqué parce qu'il y a une espèce de graphique qui change tout le temps avec plusieurs teintes, plusieurs couleurs. Mais nous, on va s'occuper essentiellement, on va se servir de ça pour justement bien vérifier que sa photo est correctement exposée, ni sous-exposée, ni surexposée. Donc vous trouvez les histogrammes souvent à l'arrière de vos appareils photo. Quand vous prenez une photo, vous regardez votre photo et vous pouvez, avec le bouton Info, regarder l'histogramme de votre photo. Donc vous voyez une espèce de graphique avec des espèces de courbes. Voilà, ça va vous servir à ça. Donc vous le trouvez là et vous le trouvez aussi si vous retouchez vos photos sous Lightroom avec justement ce qui est à l'écran tout en haut ici à droite. Voilà. Donc là, j'ai pris un exemple très simple. On va commencer tout de suite avec un dégradé de blanc et de noir. Donc avec toutes les nuances de gris qu'on peut avoir. Et donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici sur l'histogramme? Ah, là, il ne s'agit pas du tout de courbes, hein, mais on va avoir que des traits ici. Voilà. À quoi correspondent les traits? Eh bien, l'histogramme, c'est tout simplement, il va compter le nombre de pixels de chaque teinte. Voilà. Donc, si on regarde ce carré qui est d'une même teinte de luminosité, on va parler de teinte de luminosité. Donc là, on a du blanc et il va correspondre en fait au nombre de pixels. On peut voir ici au nombre de pixels qui se trouvent ici. Voilà. Donc, ça compte le nombre de pixels sur votre image qui correspondent à la teinte de blanc ici. Et on peut regarder, hein, quand on survole l'histogramme, ici, il y a des zones en surbrillance qui s'affichent. Et ici, euh, le nombre, le pic ici va compter le nombre de pixels de teinte noire. Ici, c'est le nombre de pixels des ombres, donc c'est des gris, hein. Donc c'est des teintes, des nuances de noir, hein. Là, nous allons avoir l'exposition, ça correspond aux teintes moyennes. C'est ce qu'on a ici sur la moitié de l'image. Ici, ça va correspondre aux hautes lumières. Donc si on regarde, ça va être ceci. Et tout à droite, nous avons les blancs purs. Voilà. Donc, si je prends l'image à gauche, cette teinte ici qui n'est pas tout à fait noire, hein, on voit bien, pas tout à fait, on la voit un petit peu, va correspondre au nombre de pixels correspondant à ce pic ici. Voilà. Ce carré-là correspond à ce pic ici, etc., etc. Donc de droite, l'histogramme à droite, ce sont les blancs. L'histogramme à gauche, ce sont les noirs. Tout simplement. Et donc, si je vais sur une photo, si je sélectionne une photo ici, par exemple, il va me compter le nombre de pixels de chaque teinte de luminosité. Et donc, on peut le voir ici. Est-ce que j'ai des blancs très purs? Eh bien, on voit bien ici que l'histogramme s'arrête juste avant la fin du graphique. Ça veut dire que je n'ai pas de blanc très pur. Donc, si on regarde ici sur la photo où sont mes blancs, eh bien on va en avoir ici. Ici, les blancs, voilà, correspondent aux teintes plus claires de cette image. Donc, il va les compter ici. Et si on regarde à l'inverse, les noirs, donc j'ai pas de noir profond, on peut le voir ici, hein. C'est plutôt du gris clair. Ici, ça va être voilà, les teintes les plus sombres, elles ne sont pas noires pures. Et tout le reste, cela correspond à toutes les nuances de blanc, de gris, de noir un petit peu gris, enfin, etc. Toutes les nuances. Donc il peut y en avoir jusqu'à 255 sur une photo en format JPEG et plusieurs milliers sur une photo en RAW, en format RAW. Donc beaucoup plus d'informations sur les fichiers RAW. Si, par exemple ici, ma photo est un petit peu moins exposée, j'ai beaucoup moins de blanc ici, on peut le voir, j'ai beaucoup moins, et j'ai beaucoup ici de teintes sombres. Donc ici, c'est le facteur exposition, hein, qui va jouer là-dessus, et on peut voir ici que ma photo est légèrement sous-exposée. Et donc on peut le voir par ce graphique ici, car j'ai très peu ici de teintes blanc et de haute lumière. Très peu de haute lumière, on voit ici, très peu de blanc. Et par contre, beaucoup de noir. Donc on peut dire que l'étendue de la photo
va être plutôt sombre à grise, hein, puisque l'histogramme ne va pas jusqu'au bout. On prend un autre exemple de photo. Celle-ci, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de blanc, beaucoup plus de noir profond, et on le voit tout de suite sur l'histogramme ici. Donc sur Lightroom, on a une aide, hein, pour savoir si il y a trop de blanc. Il suffit de cocher les petites cases ici. Voilà. Et ça, c'est les noirs bouchés, trop profonds. On voit bien, hein, l'histogramme, hop, fini en butée complètement à gauche. Ça veut dire que j'ai des noirs un petit peu trop foncés, trop bouchés. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit relever ici les noirs, on voit bien la courbe, les ombres. Et ma courbe ici commence à se décaler. Voilà, pour montrer une exposition correcte. Et au niveau des blancs, on a un gros pic ici de blanc très pur, mais la courbe s'arrête juste où il faut. Voilà, ici, si j'augmente l'exposition, ma photo est surexposée, on voit bien que le graphique vient en butée complètement à droite ici. Et une photo sous-exposée, il va y avoir trop de noir ici. Autre exemple, ici nous avons une photo avec, alors j'ai enlevé les avertisseurs ici. Donc vous voyez le graphique ici, hein, avec des teintes blanches, toutes les nuances de gris et beaucoup de noir. Et ici une photo, vous voyez la différence, qui est un petit peu plus contrastée. Contrasté va renforcer les noirs, la différence entre les noirs et les blancs. On regarde ce que ça fait sur l'histogramme ici. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'histogramme. Et ce qu'il va falloir faire absolument, vous, sur vos appareils photo, c'est faire en sorte que l'histogramme ne soit jamais trop ici vers la gauche, avec une zone ici complètement claire. Et ça arrive souvent sur les appareils photo quand on se trompe, notamment avec le rétroéclairage de votre écran LCD à l'arrière. Donc, c'est un complément, hein, pour ajuster votre exposition. Vous prenez une photo, elle peut paraître correcte sur l'arrière de votre appareil photo, mais si vous regardez l'histogramme, vous pouvez trouver ce genre de choses ici. Donc il suffit soit de surexposer votre photo avec la correction d'exposition, et surtout d'ajuster la luminosité de votre écran à l'arrière. Voilà, pour avoir ce type d'histogramme qui ne soit jamais trop sur la gauche et trop sur la droite. Une autre photo en couleur ici. Donc les couleurs représentent la même chose, hein. Nous avons les pixels bleus, on voit bien la dominante de bleu qu'on peut avoir ici. Et dans les teintes sombres et les teintes claires, donc j'aurais pu éventuellement, à la prise de vue, surexposer un peu plus. Voilà, pour avoir un peu plus d'informations. Mais là, ça passe. Un portrait, on peut regarder. Donc là, il y a très peu de noir. Ça, c'est un effet que j'ai réalisé en traitement Lightroom après. Mais je peux renforcer les noirs si on veut. Voilà, j'aime bien quand c'est un petit peu, on appelle ça un petit peu délavé. Voilà. Donc correctement exposé, puisque à droite, on n'est pas embuté, hein. Voilà, comme on pourrait être ici. Donc ça, c'est trop exposé. Et on peut regarder sur un paysage ce que ça donne. Par exemple ici, une photo, là on peut le voir, c'est net, hein, elle est correctement exposée. Elle se finit correctement ici à gauche. Voilà. Elle commence vraiment au début de la courbe ici à gauche. Ça veut dire que j'ai ce qu'il faut en noir, dans toutes les nuances, et je n'ai aucune zone surexposée. Donc ça, c'est une photo correctement exposée. Si je vous montre une autre photo en noir et blanc, ici pareil, elle finit juste comme il faut ici avec les noirs. Il y a juste ce qu'il faut de teinte claire. Et si je la passe en couleur, on voit ici la même chose avec une dominante de bleu dans les hautes lumières. Ça correspond au ciel.
Donc voilà, faites bien attention, à l'histogramme, hein, qui se trouve à l'arrière de votre appareil photo pour une exposition correcte. Donc vous prenez souvent, moi c'est ce que je fais souvent, une photo test. Je regarde tout de suite mon histogramme. Est-ce qu'il est bien calé? Est-ce qu'il n'y a pas une zone à droite qui est complètement vide? Ça vous permet justement d'ajuster votre exposition dans les mêmes conditions de lumière. Donc souvent, c'est une correction d'exposition avec +1, plus 1 tiers, plus 2 tiers. Donc faites un autre test et comme ça, vous aurez vraiment des photos superbement exposées et vous pourrez ensuite tirer le meilleur parti sous un logiciel de retouche comme Lightroom par exemple. Voilà. Allez, à vous de jouer maintenant.